Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble un sujet vraiment fascinant à partir des sources que vous nous avez partagées, le bouddhisme. Oui, une tradition millénaire, mais qui continue de toucher énormément de monde aujourd'hui. C'est ça. On va essayer de voir un peu d'où ça vient, quelles sont ses idées fondamentales et puis surtout comment ces pratiques peuvent peut-être résonner dans nos vies. Tout à fait. Les documents qu'on a reçus donnent un bon panorama de l'histoire, des différentes écoles aussi, les concepts clés, même les applications modernes. Notre but aujourd'hui, c'est un peu d'extraire l'essentiel de tout ça, mettre en lumière les points importants, parfois surprenants peut-être, pour comprendre pourquoi ça nous parle encore. Exactement. Et il y a de quoi dire. Alors commençons par le commencement, si vous voulez bien. Les origines. Tout part d'un homme, Siddhartha Gautama. C'est ça, né prince, a priori, dans la région de l'actuel Népal, il y a à peu près 2500 ans. Et la légende raconte qu'à 29 ans, il a une sorte de déclic. Il vivait dans le luxe, mais il réalise que ça protège de rien. Ni de la vieillesse, ni de la maladie, ni de la mort. Oui, une prise de conscience assez brutale en fait. Ça le bouleverse complètement. Du coup, il décide de tout quitter. C'est ça. Il plaque tout et il part. Une quête spirituelle qui va durer 6 ans. Il essaie plein de choses. Des yogas, des austérités vraiment extrêmes. Il va au bout des choses, quoi. Oui, il expérimente. Et sa conclusion, c'est que ni le grand luxe, ni la privation totale, ça ne mène à la fin de la souffrance. C'est ni l'un ni l'autre. Et c'est là qu'intervient l'arbre de la Bodhi. Exactement. C'est en méditant sous cet arbre qu'il atteint l'éveil. Il comprend. Il devient le Bouddha, ce qui veut dire l'éveillé. Et il découvre ce qu'il appelle la voie du milieu. Cette idée de voie du milieu, elle est centrale, on dirait. Elle est fondamentale. Et ce qui est intéressant, c'est comment il y arrive. C'est pas une révélation tombée du ciel, c'est vraiment le fruit de son expérience. Ah oui, comment ça? Il a testé les extrêmes, le luxe de sa vie de prince, puis l'ascétisme le plus dur. C'est par l'expérimentation directe qu'il trouve cette voie médiane. Sa philosophie, elle est très empirique, basée sur l'observation. Donc pas une doctrine abstraite, mais quelque chose de vécu, de testé. Voilà. Et ça donne tout de suite un côté très pragmatique, très concret à son enseignement. L'importance de vérifier par soi-même, c'est quelque chose qui reste très pertinent aujourd'hui, je trouve. D'accord, je vois. Une approche ancrée dans le réel. Et donc, une fois éveillé, qu'est-ce qu'il fait? Il garde ça pour lui? Non, au contraire. Il décide de partager ce qu'il a compris. Son premier enseignement, on dit que c'était à Sarnath, près de Bénarès. Et c'est là qu'il expose les bases? C'est ça, les fameuses 4 nobles vérités, et puis le noble chemin octuple. On y reviendra. C'est le mode d'emploi, si on veut. C'est ce moment qu'on appelle la mise en mouvement de la roue de la loi. Il commence à avoir des disciples. Oui, très vite. Les premiers grands disciples comme Sariputra, Mahmoudjaliyana, ils font aussi la communauté monastique, le Sangha, pour les moines et les nonnes qui veulent suivre cette voie. Et au début, tout ça, c'est transmis comment? Pas d'écrit? Non, au début c'est purement oral. Les enseignements, le Sutta Pitaka, et les règles de la communauté, le Vinaya, sont mémorisés et récités. Ça a dû être un sacré défi de tout garder intact. Est-ce que ça reste uni longtemps? Mais pas si longtemps que ça, en fait. Après la mort du Bouddha, il y a des réunions, des conciles, pour essayer de fixer les enseignements et s'assurer que tout le monde est d'accord. Mais ça ne se passe pas si simplement. Non. Déjà au deuxième concile, vers 386 avant notre ère, il y a des désaccords importants. Surtout sur des points de discipline pour les moines, mais aussi des questions plus profondes, sur la nature même du Bouddha. Était-il juste un homme exceptionnel ou quelque chose de plus? Ah, déjà des divergences d'interprétation. Oui. Et ça mène à un premier grand schisme, une séparation. D'un côté, les Staviravada, plus traditionnalistes, qui deviendront plus tard le Theravada, et de l'autre, les Mahasangika, qui avaient des idées un peu différentes et qui sont vus comme des précurseurs du Mahayana. D'accord, donc dès le début, ce n'était pas monolithique. Pas du tout. Ça montre une certaine vitalité, une capacité d'adaptation aussi, je pense. Ce n'est pas une doctrine figée. Et dans ce développement, il y a eu des personnalités clés, j'imagine, qui ont joué un rôle. Les sources en mentionnent plusieurs. Absolument. On a parlé des premiers disciples comme Ananda, qui avait une mémoire incroyable, ou Sariputra et Mahamudgalyayana. Mais plus tard, une figure absolument majeure, c'est l'empereur Ashoka. Ashoka, oui, 3e siècle avant notre ère. C'est ça. Il se convertit au bouddhisme et devient un mécène très important. C'est lui qui va vraiment aider à diffuser le bouddhisme dans toute l'Inde et même au-delà.
C'est sous son impulsion que le Theravada s'implante au Sri Lanka, par exemple, grâce à son fils Mahinda. Son rôle a été déterminant pour l'expansion, crucial. Et puis, il y a eu de grands penseurs, des philosophes qui ont affiné la doctrine. Nagarjuna pour le Mahayana, avec sa philosophie de la vacuité, Vasubandhu pour l'école Yogacara, et des traducteurs géniaux comme Kumarajiva, qui a traduit énormément de textes en chinois, ce qui a permis la diffusion en Asie de l'Est. Sans oublier les figures plus tardives, comme au Tibet. Oui, Padmasambhava, qui introduit le bouddhisme au Tibet, Tsongkhapa, qui a structuré l'école Gelugapa, et bien sûr, le Dalai Lama aujourd'hui. Toutes ces figures montrent que le bouddhisme a continué d'évoluer grâce aux enseignements originaux, mais aussi grâce au soutien politique et au développement intellectuel. Ça explique cette diversité dont on parlait. Justement, revenons sur les grandes branches. On a mentionné Theravada, Mahayana et Vajrayana. C'est important de clarifier, ce n'est pas tout à fait la même chose. Non, pas du tout. Il faut vraiment voir ça comme différentes écoles, avec des accents et des pratiques parfois assez distincts, même si elles partagent un fond commun. Commençons par le Theravada, la voie des anciens, c'est ça? Oui, enseignement des anciens. Eux se considèrent comme les plus fidèles aux enseignements originaux du Bouddha historique, Shakyamuni. Leur référence principale, c'est le canon Pali, des textes très anciens. Et leur but principal? L'idéal, c'est de devenir un arhant. C'est une personne qui atteint le nirvana, la libération de la souffrance, pour elle-même. C'est un cheminement plutôt individuel, même s'il y a une interdépendance forte entre les moines et les laïcs. On trouve cette école surtout en Asie du Sud-Est. Sri Lanka, Thaïlande, Cambodge, Laos, Birmanie. Et ils insistent sur des points particuliers? Oui, notamment sur ce qu'on appelle les 3 caractéristiques de l'existence. Anicca, l'impermanence. Tout change tout le temps. Dukkha, l'insatisfaction ou la souffrance inhérente à l'existence conditionnée. Et anatta, le non-soi. Anatta, le non-soi, voilà un concept intrigant sur lequel on va devoir revenir. Et le Mahayana alors? Le grand véhicule. Exactement, grand véhicule. C'est l'école qui est devenue dominante en Asie de l'Est, Chine, Japon, Corée, Vietnam, et aussi au Tibet. Et là, l'idéal est différent. Oui, c'est la grande différence. L'idéal n'est plus l'ararin, mais le bodhisattva. Un bodhisattva, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un être qui a atteint un très haut niveau d'éveil, qui pourrait entrer au nirvana, mais qui, par immense compassion, karuna en sanskrit, c'est un terme clé, choisit de rester dans le monde, de retarder sa propre libération finale pour aider tous les autres êtres sensibles à atteindre l'éveil eux aussi. Ah oui, la motivation est plus altruiste, on pourrait dire, plus tournée vers les autres. C'est ça, la compassion karuna est vraiment au cœur du Mahayana. Il y a aussi un développement philosophique important autour du concept de shunyata, la vacuité. La vacuité, ça sonne un peu vide. Oui, la traduction est délicate. Ça ne veut pas dire que rien n'existe, attention. C'est plutôt l'idée que tout est interdépendant. Rien n'a d'existence propre, fixe, isolée. Tout existe en relation avec autre chose. C'est lié à l'anatta dont on parlait. D'accord, une vision très connectée de la réalité. Et le Mahayana a aussi d'autres textes? Oui, leur canon est plus large. Ils ont des textes très connus comme le Sutra du Lotus, le Sutra du Cœur, le Sutra du Diamant. Et ils ont une vision de la nature de Bouddha comme étant potentiellement présente en chacun. Il y a aussi de nombreuses sous-écoles très différentes, comme le Zen, ou Shan en Chine, l'école de la terre pure. C'est très riche. Et la troisième branche, le Vajrayana. Le véhicule de diamant. Hum. Oui, le Vajrayana est souvent vu comme une partie du Mahayana en fait. On le trouve surtout dans la région himalayenne, Tibet, Bhoutan, Népal, et un peu au Japon avec l'école Shingon. Et qu'est-ce qu'il distingue? On le présente parfois comme un véhicule accéléré. Il utiliserait des méthodes plus rapides, plus directes, pour atteindre l'éveil, potentiellement même en une seule vie, ce qui est assez unique. Des méthodes spécifiques? Oui, ce sont les pratiques dites tantriques. Ça implique d'utiliser l'énergie du corps, de la parole et de l'esprit, à travers des techniques comme les mantras, des formules sonores répétées, les mudras, des gestes symboliques avec les mains, et les mandalas, des visualisations complexes de palais ou d'univers symboliques. Ça a l'air assez différent. C'est très ritualisé, et la relation avec un maître spirituel qualifié, un gourou ou un lama, est considérée comme essentielle pour guider le pratiquant sur cette voie qui peut être puissante, mais aussi potentiellement dangereuse, si mal comprise. Le terme Vajra, qui veut dire diamant ou foudre, symbolise la nature indestructible et claire de la réalité ultime qu'on cherche à réaliser. Donc, si on devait vraiment schématiser la différence clé entre ces trois voies,
Ce serait quoi? L'objectif final. On pourrait dire ça, oui. Pour le Theravada, l'objectif premier est la libération individuelle, devenir un arahan. Pour le Mahayana et le Vajrayana, l'objectif inclut la libération de tous les êtres, motivés par la compassion, à travers l'idéal du bodhisattva. Avec, bien sûr, des différences dans les textes de référence, l'importance accordée à la compassion et à la vacuité, et les méthodes employées, surtout pour le Vajrayana. Très clair, merci. Maintenant, si on plongeait un peu plus dans le cœur de la philosophie elle-même. Les sources insistent énormément sur les 4 nobles vérités. C'est vraiment la base, non? Absolument. C'est le tout premier enseignement du Bouddha après son éveil. C'est le diagnostic fondamental sur la condition humaine et la voie pour y remédier. On peut vraiment les voir comme un schéma médical. Un schéma médical, c'est-à-dire? La première vérité, c'est le diagnostic. Il y a un problème. C'est la vérité de dukkha. Dukkha, on traduit souvent par souffrance, mais vous disiez que c'était plus large. Oui, souffrance est un peu réducteur. Ça inclut bien sûr la douleur physique évidente. Naître, vieillir, être malade, mourir. Mais c'est aussi l'insatisfaction plus subtile. Le stress, l'anxiété, la frustration liée au fait que rien ne dure, que tout change, qu'on n'obtient pas toujours ce qu'on veut, qu'on perd ce qu'on aime. C'est ce sentiment de pas tout à fait juste, de décalage, d'incomplétude qui imprègne l'existence ordinaire. Donc c'est un constat de départ, pas forcément joyeux, mais réaliste. C'est ça. Le Bouddha ne dit pas que tout est souffrance, mais que l'expérience non éveillée est marquée par dukkha. C'est un point de départ pragmatique. Si on ne reconnaît pas le symptôme, on ne peut pas chercher la cause ni le remède. Logique. Quelle est la cause alors? C'est la deuxième vérité. Exactement. La deuxième noble vérité, samudaya, identifie l'origine de dukkha. Et la cause principale, selon le Bouddha, c'est notre désir insatiable, notre soif, tanaha en pali. Le désir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, l'attachement à ce qu'on aime, l'aversion pour ce qu'on n'aime pas, l'attachement à notre propre idée d'un moi fixe. On s'accroche? On s'accroche désespérément à ce qui, par nature, est impermanent. Et c'est ça qui crée la friction, la souffrance. Cette soif est souvent liée à ce qu'on appelle les 3 poisons de l'esprit. Les 3 poisons? Oui, l'avidité, ou l'attachement, vouloir toujours plus, s'accrocher, l'aversion, ou la haine, rejeter, repousser, et l'illusion, ou l'ignorance, avidya, surtout l'ignorance de la vraie nature des choses, l'ignorance de ces 4 vérités elles-mêmes. C'est ça l'étiologie, la cause profonde de la maladie. D'accord. On a le symptôme dukkha, on a la cause samudaya. Est-ce qu'il y a un espoir de guérison? Oui, et c'est crucial. C'est la 3e noble vérité, nirodha. Elle affirme que la cessation de dukkha est possible. On peut mettre fin à cette insatisfaction fondamentale. Il existe un état au-delà de la souffrance. Et cet état, c'est le fameux nirvana. C'est ça, nirvana ou nibbana en pali, ça signifie littéralement extinction. Extinction des feux de l'avidité, de la haine et de l'ignorance. C'est un état de paix profonde, de libération totale, de bonheur stable, qui n'est plus conditionné par les circonstances extérieures. C'est la fin du cycle des renaissances, le samsara. C'est le pronostic, la guérison est possible. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais comment on y arrive? C'est sans doute la 4e vérité. Tout à fait. La 4e noble vérité, Magga, décrit le chemin, la méthode, le traitement pour atteindre Nirodha, pour éteindre dukkha. Et ce chemin, c'est le noble chemin octuple. Le noble chemin octuple. 8 branches, donc ça semble complet. C'est une voie très complète, oui, qui couvre tous les aspects de la vie. Ce n'est pas une séquence linéaire, d'ailleurs. Les 8 branches se cultivent ensemble et se renforcent mutuellement. On peut les regrouper en 3 grandes sections. D'accord, lesquelles? Premièrement, il y a la sagesse, prajna en sanskrit. Ça comprend 2 branches, la compréhension juste et l'intention juste. Compréhension juste, c'est comprendre quoi? C'est comprendre la réalité telle qu'elle est, selon la perspective bouddhiste. Comprendre les 4 nobles vérités, l'impermanence, anicca, l'insatisfaction, dukkha, le non-soi, anatta, l'interdépendance. Avoir une vision claire des choses. Et l'intention juste? C'est la motivation derrière nos actions. Cultiver des intentions pures. L'intention de renoncer à l'attachement, l'intention de bienveillance envers les autres, l'intention de non-violence. Aligner notre volonté avec la compréhension juste. D'accord, sagesse. Quelle est la 2e section? La 2e section, c'est la conduite éthique, sila. Là, on a 3 branches. La parole juste, l'action juste et les moyens d'existence justes. Ça touche à notre comportement concret? Exactement. La parole juste, c'est éviter de mentir, de médire, d'avoir des paroles dures ou futiles. Parler de manière vraie, aimable, utile, au bon moment.
L'action juste, c'est agir de manière éthique sans nuire. Ça inclut les 5 préceptes de base pour les laïcs. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir une conduite sexuelle nuisible, ne pas mentir, ça rejoint la parole juste, et ne pas consommer d'intoxicants qui obscurcissent l'esprit. Et les moyens d'existence justes? C'est gagner sa vie d'une manière qui ne cause pas de tort, ni à soi-même, ni aux autres. Éviter les métiers liés à la violence, à la tromperie, à l'exploitation. C'est très concret, en effet. Et la troisième section? La troisième, c'est le développement mental ou la discipline de l'esprit, samadhi. Encore 3 branches. L'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. L'effort juste? C'est l'effort constant pour cultiver ce qui est positif en nous, la bienveillance, la clarté, et pour prévenir ou abandonner ce qui est négatif, la colère, l'avidité. C'est une discipline active. L'attention juste, c'est la pleine conscience, j'imagine? Oui, c'est exactement ça. Sati en pali, mindfulness en anglais. C'est la capacité d'être pleinement présent à ce qui se passe, ici et maintenant, dans notre corps, nos sensations, nos pensées, nos émotions, et dans notre environnement, mais sans jugement, avec une attention claire et ouverte. Et la concentration juste? C'est la capacité de stabiliser l'esprit, de le focaliser sur un objet choisi, sans distraction. C'est ce qu'on développe principalement par la méditation formelle, dhyana ou dhyana. Un esprit concentré devient calme, clair et puissant, capable de voir les choses plus profondément, ce qui renforce la sagesse, prajna. Tu vois, tout est lié. C'est vraiment un système intégré. Ça couvre la pensée, la parole, l'action et l'entraînement de l'esprit. Tout à fait. C'est ça, la voie du milieu en pratique. Ni laxisme, ni ascétisme extrême, mais un développement équilibré de toutes nos facultés. C'est très riche. Et au-delà de ces piliers, il y a d'autres concepts philosophiques importants mentionnés dans nos sources. On a parlé de karma, de renaissance et de ce fameux anatta, le non-soi. Pourrait-on clarifier un peu ça? Surtout le lien entre karma, renaissance et anatta. Ça peut sembler paradoxal. Oui, c'est un point crucial et souvent mal compris. Commençons par le karma. Il faut vraiment insister. Ce n'est pas le destin, ce n'est pas une prédestination. Karma signifie littéralement action. Plus précisément, c'est l'action intentionnelle. L'intention est clé. Elle est absolument centrale. C'est l'intention derrière nos actes, physiques, verbaux ou purement mentaux, qui sème la graine, qui crée le potentiel pour un résultat futur. Le karma est comme une loi naturelle de cause à effet. Les intentions et actions bienveillantes tendent à produire des résultats heureux ou agréables, tandis que les intentions et actions nuisibles tendent à produire de la souffrance. Et ça influence les vies futures. C'est là qu'intervient la renaissance. Oui, selon la vision bouddhiste, l'énergie ou l'impulsion créée par notre karma ne s'arrête pas à la mort physique. Elle conditionne la forme et les circonstances de la renaissance suivante, dans ce cycle sans fin qu'on appelle samsara. Le samsara, ce cycle de naissance, mort, renaissance, qui est considéré comme dukkha, comme insatisfaisant en soi. Exactement. Le but ultime n'est pas simplement d'accumuler du bon karma pour avoir une meilleure renaissance, par exemple renaître humain plutôt que dans un état moins favorable, mais bien de sortir complètement du cycle, d'atteindre le nirvana. Mais alors si le bouddhisme enseigne anatta, le non-soi, l'absence d'une âme permanente et immuable, qu'est-ce qui renaît? S'il n'y a pas de moi fixe qui voyage d'une vie à l'autre, comment le karma d'une vie peut influencer la suivante? C'est la grande question. Et c'est pour ça qu'on préfère parler de renaissance plutôt que de réincarnation. Anatta dit qu'il n'y a pas d'entité fixe, pas d'âme substantielle qui transmigre. Ce que nous appelons « je » ou « moi » n'est en fait qu'un processus continu, un flux changeant. Un assemblage d'éléments? Oui, traditionnellement on parle des 5 agrégats ou skandhas. La forme matérielle, le corps, les sensations agréables, désagréables, neutres, les perceptions, reconnaître, identifier, les formations mentales, volonté, habitude, émotion, concept, et la conscience, la faculté de connaître. Tout ça est en changement constant, comme une rivière. Il n'y a pas de conducteur permanent dans la voiture. D'accord. Mais alors, le lien entre les vies? Ce n'est pas une substance qui passe, mais une continuité causale. Pense à une flamme de bougie qui en allume une autre. La deuxième flamme n'est pas identique à la première, mais elle n'existerait pas sans elle. Elle est sa continuation conditionnée. De même, le flux de conscience, avec ses tendances karmiques, ses habitudes, ses désirs non résolus, son ignorance,
propulse l'émergence d'une nouvelle série d'agrégats après la mort. C'est l'élan karmique qui continue. C'est subtil. C'est plus un transfert d'informations ou d'énergie conditionnée qu'une âme qui déménage. C'est une bonne image. L'ignorance fondamentale Avijja et le désir Tana sont les moteurs qui maintiennent ce processus en marche. Comprendre Anatta, réaliser l'absence de soi intrinsèque, est donc une clé pour démanteler l'attachement et, par conséquent, briser le cycle du samsara. Ça remet pas mal de choses en question sur notre vision habituelle de l'identité. Clairement. Et cette idée d'Anatta est profondément liée à un autre concept fondamental, l'origine dépendante ou l'interdépendance, pratikya samutpada en sanskrit. L'interdépendance. C'est l'idée que tout est connecté. Exactement. Rien n'existe par soi-même de manière isolée et indépendante. Tout phénomène, qu'il soit matériel ou mental, apparaît et existe en dépendance d'autres causes et conditions. Votre existence dépend de vos parents, de la nourriture, de l'air. Une pensée dépend d'une perception antérieure d'un état émotionnel. Tout est lié. Tout est codépendant. Traditionnellement, on décrit ça avec une chaîne de 12 liens. L'ignorance mène aux formations karmiques, qui mènent à la conscience, etc., qui expliquent comment le cycle du samsara se perpétue vie après vie, entraîné par l'ignorance et le désir. Mais l'idée essentielle, c'est cette interconnexion radicale de toutes choses. Dans le Mahayana, c'est ce qui est exploré plus en profondeur avec le concept de vacuité, shunyata. Si rien n'a d'existence propre et indépendante, alors tout est vide de cette existence intrinsèque. Comprendre ça, ça doit changer notre rapport au monde et à nos actions. Énormément. Si tout est interdépendant, alors mes actions ont nécessairement un impact sur les autres et sur l'environnement, et inversement. Ça renforce l'importance de l'éthique, de la compassion. Ça fonde aussi des approches comme le bouddhisme engagé, qui voit l'action sociale comme une partie intégrante de la pratique spirituelle. D'accord. C'est une vision du monde cohérente, mais assez exigeante intellectuellement. Passons maintenant à des aspects peut-être plus directement applicables dans notre quotidien. Comment toute cette philosophie peut nous aider, concrètement, à mieux vivre? Qu'est-ce qu'on peut en retirer de pratique? C'est là que ça devient très intéressant, je trouve. Parce que oui, au-delà de la philosophie, le bouddhisme offre une panoplie d'outils très concrets pour cultiver, disons, plus de paix intérieure, de clarté mentale et de meilleures relations avec les autres. Par exemple? Déjà, l'idée d'accepter la réalité telle qu'elle est. Pas dans le sens de la résignation passive, mais plutôt arrêter de se battre contre ce qui est inévitable, contre l'impermanence. Reconnaître que la vie comporte des difficultés, que tout ne se passe pas toujours comme on veut. Ça réduit déjà une grosse source de stress et de frustration. Lâcher prise sur l'illusion que tout doit être parfait ou sous contrôle. C'est un peu ça, oui. Et ça va avec le non-attachement. Apprendre à observer nos pensées et nos émotions, même les plus désagréables, sans s'identifier complètement, sans se laisser emporter par elles. Comprendre qu'elles sont comme des nuages qui passent dans le ciel de la conscience. Ça ne veut pas dire ne plus rien ressentir, au contraire, mais ne plus être esclave de nos réactions automatiques. Gagner une forme de liberté intérieure, en somme. Oui. Et en parallèle, on cultive activement des qualités positives. La compassion, karuna, dont on a déjà parlé, ce souhait sincère que les autres soient libérés de leur souffrance. S'entraîner à ça, ça élargit notre cœur, ça nous sort de notre petit nombril et, paradoxalement, ça rend souvent notre propre souffrance plus facile à porter. Et le pardon, les Sûrs s'en parlent aussi. Oui, le pardon est vu comme essentiel, non pas pour l'autre forcément, mais pour soi-même. Garder de la rancune, du ressentiment, c'est comme tenir un charbon ardent en espérant que l'autre se brûle. C'est nous qui souffrons. Pardonner, c'est se libérer d'un fardeau. La gratitude aussi semble importante. Très. S'entraîner à remarquer et à apprécier ce qu'on a, les petites choses positives du quotidien, plutôt que de toujours focaliser sur ce qui manque ou ce qui ne va pas. Ça change radicalement notre état d'esprit. Et pour cultiver tout ça, il y a des techniques spécifiques, notamment la méditation et la pleine conscience, qui sont devenues très populaires aujourd'hui. Elles viennent en grande partie de là, c'est bien ça. Tout à fait. La méditation est vraiment au cœur de la pratique bouddhiste pour entraîner l'esprit. Il y a différents types, mais on peut en distinguer 3 principaux, mentionnés dans nos sources. Lesquelles? D'abord, il y a shamatha, qu'on peut traduire par calme mental ou tranquillité. Le but ici, c'est de développer la stabilité de l'attention, la concentration. Comment on fait ça? Souvent, en se concentrant sur un objet simple, comme la sensation de la respiration à l'entrée des narines, ou le mouvement de l'abdomen. Quand l'esprit s'évale, et il le fait tout le temps, on le ramène doucement, sans jugement, à l'objet de concentration.
C'est comme faire de la musculation pour son attention. Ça calme l'agitation mentale. D'accord, ça c'est pour calmer l'esprit. Et ensuite? Ensuite, il y a Vipassana, la vision pénétrante ou la méditation de pleine conscience. Une fois que l'esprit est un peu plus calme et stable grâce à Shamatha, on utilise cette attention pour observer plus finement ce qui se passe en nous, moment après moment. Observer quoi, par exemple? Les sensations corporelles, les pensées qui surgissent et disparaissent, les émotions qui fluctuent. L'idée est de les observer avec une curiosité bienveillante, sans s'y accrocher, sans les juger, en reconnaissant leur nature impermanente, anicca. C'est développer une compréhension directe par l'expérience de comment notre esprit fonctionne et de la nature des phénomènes. Et ça apporte quoi, cette observation? Ça permet de mieux se connaître, de voir nos schémas de pensée et de réactions automatiques. Ça développe l'équanimité, la capacité à accueillir les expériences agréables et désagréables sans être déstabilisé. Et ça aide énormément à réduire le stress, l'anxiété et à mieux réguler ses émotions. C'est ce qui est beaucoup utilisé en psychologie maintenant, non? Oui, c'est la base de la mindfulness. Et le troisième type de méditation principale, c'est metta, la méditation de l'amour bienveillant ou de la bienveillance. Ah oui, pour cultiver la compassion, dont on parlait. Exactement. C'est une pratique active où l'on génère intentionnellement des sentiments de chaleur, de gentillesse et des souhaits de bonheur. On commence souvent par soi-même, c'est important de s'inclure, puis on étend ses souhaits à une personne qu'on aime bien, à une personne neutre, à une personne avec qui on a des difficultés, et finalement à tous les êtres, sans exception. Ça doit pas être facile pour la personne difficile. Non. C'est aussi un entraînement progressif. Mais l'idée est de déconditionner nos réactions habituelles de jugement ou d'aversion et de cultiver activement la bienveillance universelle. C'est vu comme un antidote très puissant à la colère, à la peur, à l'isolement et à l'égocentrisme. Ces pratiques méditatives ont vraiment essaimé au-delà du cadre bouddhiste traditionnel. Les sources soulignent leur influence sur la psychologie moderne. Oui, c'est assez remarquable. Le bouddhisme a développé pendant des siècles une analyse très fine et très sophistiquée du fonctionnement de l'esprit, des émotions, de la cognition, bien avant la psychologie occidentale. Et de nombreux thérapeutes et chercheurs y ont trouvé des parallèles frappants et des outils très pertinents. Comme la MBSR, par exemple. Oui, la MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, développée par John Kabat-Zinn dans les années 70, est directement inspirée des pratiques de pleine conscience bouddhistes, mais présentée dans un cadre totalement laïque et scientifique. Elle a démontré son efficacité pour réduire le stress, l'anxiété, la douleur chronique. Et il y en a d'autres aussi. Oui, la MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, qui combine pleine conscience et thérapie cognitive pour prévenir les rechutes dépressives. Ou encore la DBT, Dialectical Behavior Therapy, qui intègre des éléments de pleine conscience pour aider les personnes avec des difficultés de régulation émotionnelle. L'efficacité de ces approches basées sur la pleine conscience est maintenant bien documentée par la recherche. C'est fascinant de voir comment une tradition ancienne dialogue avec la science moderne. Et au-delà du bien-être psychologique individuel, est-ce qu'il y a une dimension plus sociale ou éthique qui ressort de ces pratiques? Absolument. Les principes éthiques sont fondamentaux, comme on l'a vu avec le chemin octuple. La compassion, karuna, et l'amour bienveillant, metta, ne sont pas juste des sentiments à cultiver en méditation, ce sont des guides pour l'action dans le monde. Il y a aussi l'ahimsa, la non-nuisance ou non-violence. Ahimsa, ça ne veut pas juste dire ne pas tuer. C'est beaucoup plus large. C'est éviter de nuire intentionnellement, que ce soit par des actes physiques, mais aussi par la parole, insultes, médisance, ou même par la pensée, cultiver la haine, le mépris. C'est un profond respect pour toute forme de vie et un engagement à réduire la souffrance partout où c'est possible. Ça fait partie de la purification de l'esprit et de l'autodiscipline. Ces valeurs ont une portée sociale évidente. Certainement, le bouddhisme propose intrinsèquement une doctrine de paix et de non-violence. Le couple compassion-sagesse, Panna, est vu comme le modèle idéal pour un leadership éclairé. La compréhension que les conflits, les injustices, la destruction de l'environnement prennent souvent racine dans des états mentaux négatifs comme la peur, la colère, l'avidité, l'ignorance, ça invite à un travail sur soi comme préalable ou complément à l'action extérieure. C'est ce qu'on appelle le bouddhisme engagé. Oui, c'est un terme popularisé par des maîtres comme Thich Nhat Hanh. C'est l'idée d'appliquer activement les enseignements et les pratiques bouddhistes pour répondre aux souffrances du monde. La pauvreté, la guerre, l'injustice sociale, la crise écologique. Ce n'est pas une fuite du monde, mais un engagement profond dans le monde, guidé par la sagesse et la compassion. Très bien. Avant qu'on ne conclue, les sources semblaient aussi vouloir tordre le cou à quelques idées reçues sur le bouddhisme. On pourrait peut-être en clarifier quelques-unes rapidement. Ça peut être utile. Oui, bonne idée. Il y a des clichés qui circulent.
Par exemple, on entend souvent que le bouddhisme est une religion athée ou sans Dieu. Et ce n'est pas tout à fait ça. C'est plus complexe. Le bouddhisme traditionnel reconnaît l'existence de nombreux êtres célestes, les devas, un peu comme des dieux ou des anges dans d'autres traditions. Mais le point clé, c'est que le Bouddha lui-même n'est pas considéré comme un dieu créateur à prier pour obtenir le salut. C'est un enseignant humain exceptionnel qui a montré un chemin de libération que chacun doit parcourir par ses propres efforts. L'accent est mis sur l'autonomie et l'expérience personnelle, pas sur la foi en un Dieu sauveur. D'accord. Autre idée reçue, euh, le bouddhisme, c'est juste de la méditation. Non, absolument pas. La méditation, samadhi, est une partie importante. C'est l'entraînement de l'esprit. Mais elle est indissociable des deux autres piliers du chemin octuple. La conduite éthique, sila, et la sagesse, prajna. C'est un chemin complet qui engage tout l'être. Et ce n'est pas non plus une sorte d'évasion, de fuite du monde réel. Au contraire, comme on vient de le voir avec le bouddhisme engagé, la pleine conscience, par exemple, c'est être pleinement présent à ce monde, avec ses difficultés. La compassion, c'est s'ouvrir à la souffrance du monde. L'objectif n'est pas de s'échapper, mais de transformer notre relation au monde et d'y agir de manière plus bénéfique. On entend aussi parfois que c'est une philosophie pessimiste, puisqu'elle commence par la souffrance, dukkha. C'est une mauvaise interprétation. Oui, elle part du constat réaliste de l'insatisfaction inhérente à l'existence non éveillée, première vérité. Mais elle identifie aussi la cause, deuxième vérité, affirme que la cessation est possible, troisième vérité, et surtout elle propose un chemin concret pour y parvenir, quatrième vérité. C'est donc fondamentalement une voie optimiste et pragmatique, orientée vers la solution. Et pour finir sur les concepts clés, Mhm. le karma, ce n'est pas le destin, et la renaissance, ce n'est pas la réincarnation d'une âme. Exactement. Le karma, c'est la loi de cause à effet liée à nos intentions. On n'est pas prisonnier d'un destin écrit d'avance, on crée constamment notre avenir par nos choix présents. Et la renaissance, à cause du concept fondamental d'anatta, non-soi, ne doit pas être comprise comme la migration d'une âme éternelle, mais comme la continuation d'un processus conditionné. Et le végétarisme, c'est obligatoire. Ah, bonne question. Ce n'est pas une obligation universelle dans toutes les écoles bouddhistes. Le premier précepte est de ne pas tuer intentionnellement. Dans le Theravada, les moines mangent ce qu'on leur offre. Dans le Mahayana, notamment en Chine et au Vietnam, le végétarisme est beaucoup plus répandu, par compassion vers les animaux. Ça varie selon les traditions et les interprétations. Parfait. Merci pour ces clarifications. Alors, si on essaye de résumer un peu notre exploration d'aujourd'hui. On a vu que le bouddhisme, qui est né il y a très longtemps, de l'expérience très personnelle et très humaine de Siddhartha Gautama, nous offre d'abord une analyse assez profonde de notre condition, avec les 4 nobles vérités, un diagnostic lucide sur l'insatisfaction, dukkha, Mais pas seulement un diagnostic, il propose aussi, et surtout, un chemin pratique, le noble chemin octuple, pour apprendre à naviguer les hauts et les bas de la vie, pour transformer notre esprit et notre comportement. c'est ça, et des concepts fondamentaux comme l'anatta, le non-soi, l'interdépendance de toute chose et le karma, la responsabilité de nos actions, eh bien, il nous invite à repenser notre vision du monde, notre place dedans et notre rapport à nous-mêmes. Et ce qui est frappant, je trouve, c'est de voir à quel point ces outils, ces pratiques issues de cette tradition ancienne résonnent aujourd'hui. La pleine conscience, la méditation sous ses différentes formes, l'entraînement à la compassion, karuna, à la bienveillance, metta. Oui, ce sont des ressources incroyablement précieuses pour notre époque, je crois, pour cultiver plus de paix intérieure, pour mieux comprendre et gérer nos émotions, pour développer des relations plus harmonieuses, pour vivre de manière plus éthique, dans un monde qui est de plus en plus complexe, rapide et interconnecté. L'influence sur la psychologie moderne, sur les thérapies, le montre bien. C'est une tradition qui a su s'adapter et qui continue d'offrir des perspectives pertinentes. Absolument. C'est une tradition vivante, avec une grande diversité d'écoles et de pratiques, mais qui conserve ce cœur d'enseignement sur la sagesse et la compassion qui semble universellement applicable. Et pour finir, peut-être une pensée, une question que cette exploration nous inspire. Et si la clé, finalement, ce n'était pas tant d'essayer désespérément d'éliminer toutes les difficultés de la vie, ce qui est sans doute impossible vu l'impermanence de tout, Oui, mais plutôt de chercher à transformer notre relation à ces difficultés, d'apprendre à y faire face avec plus de clarté, plus de sagesse et plus de cœur, justement. Accepter l'impermanence non pas comme une fatalité triste, mais comme une invitation à vivre plus pleinement, plus consciemment.
C'est une très belle question pour continuer la réflexion. Voilà, de quoi méditer, si j'ose dire. Merci beaucoup d'avoir partagé cette exploration avec nous aujourd'hui. On espère que cette discussion vous a apporté quelques éclairages utiles. Merci à vous, c'était passionnant d'en discuter.